Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est centrée sur la reconversion professionnelle. Est-ce que vous allez changer de métier bientôt? Oui, si oui, dans quoi? Sinon, quels conseils on peut vous donner sur le fait que vous n'aimez pas votre métier ou que vous voulez changer, etc. Voilà, ça sera un tirage plutôt ouvert. Il n'y aura pas beaucoup de cartes, ce sera un tirage plutôt rapide, je pense. Un tirage de 4 tas comme vous pouvez le voir. J'aimerais juste vous parler des tas que je vais vous montrer, des images qui pour moi sont très importantes en fait. Je vais pas vous le cacher. Ce sont des cartes qui sont issues de mon oracle personnel. Alors comme je vous l'avais déjà dit, à côté, c'est un oracle que j'avais, je sais plus en fait si je vous l'avais dit, c'est un oracle que j'avais fait lors du premier confinement, que j'avais fait à la main. J'avais envie de me retrouver avec des dessins que j'avais fait moi-même parce que je suis passionnée de dessin. Dans mon histoire familiale, on est passionné par les tirages, les cartes. Hop, je vous montre un peu. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ce premier jeu n'était pas au complet. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en rajoute un peu plus et que finalement, ça manquait de couleur aussi. Ça manquait de couleur, donc en fait, depuis presque 2 ans, je suis en train de le retravailler, de faire des recherches tant théoriques que formelles. Parce que bon, hein, il faut que ça prenne aussi une nouvelle forme. Et donc là en ce moment j'ai retravaillé mes cartes, j'ai fait ça aujourd'hui. Et je me suis dit bah tiens, si je leur faisais un tirage sur la reconversion professionnelle, parce que c'est quelque chose auquel moi je me pose des questions, auxquelles je pense souvent d'ailleurs. Et en fait j'ai entendu mes gardiens qui m'ont dit mais pourquoi pas leur montrer ce que tu fais tout simplement, leur montrer. Et en fait, je savais pas de quelle manière vous montrer ça. Et en fait, j'ai eu 5 numéros qui me sont... 5 numéros. 4 numéros qui m'ont été susurrés, chuchotés. Donc je les ai vite pris en note. Et sur un post-it. Je les ai pris en note sur un post-it et je me suis dit, bon, je sais même plus à quoi correspondent ces cartes, mais on va voir. Donc au final, je les ai imprimées, puisque je me suis dit qu'il fallait que vous les voyiez d'une certaine manière, puisque les cartes que j'ai fabriquées, là pour l'instant, elles sont pas du tout en format papier. Hein. Je suis vraiment en train de les travailler numériquement, à partir de dessins que j'ai scannés, donc ça reste manuel, on va dire. Donc voilà. Je vais quand même vous montrer, sans vous donner la symbolique, parce que je veux pas que ça vous influence dans votre choix, je vais vous montrer donc les cartes. Déjà, cette première carte, je vais vraiment prendre soin de vous montrer les détails, mais de toute manière, je vous montrerai une image comme d'habitude pour que vous fassiez votre choix. En fait, je prends quand même plaisir à vous montrer ça, parce que c'est un travail oui, qui dure depuis presque 2 ans là maintenant. Enfin, en mars, ça fera 2 ans exactement. Donc voilà, ça c'est le deuxième tas. Je suis tellement contente que ce projet aboutisse. Je suis pas encore au point de l'imprimer, mais je pense qu'en fait finalement ça va venir plus vite que prévu. Parce que j'ai quand même bien avancé ces derniers temps, je ne pensais pas. Hop, et le dernier. Le tas numéro 4. Voilà, j'espère que le dessin vous plaise parce que bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs. Voilà, bon, de toute façon, on va pas perdre plus de temps. J'ai fait ma petite intro sur la reconversion professionnelle. On va voir ce que ça donne avec 4 choix. Et c'est parti. Là, je vais mélanger les cartes et on se retrouve après pour l'état. Au revoir. Enfin, au revoir. À tout de suite.
Alors c'est parti. Donc là on a bien nos 4 tas. Je vais vous prendre en photo pour vous montrer un petit peu quel tas choisir. Et puis on se retrouve juste après. Alors on va commencer avec le tas numéro 1. Voilà, c'est cette file-ci. On va les mettre par ici. Alors la première ligne, on va la faire... on va prendre ces cartes-là. Hop. La première ligne, c'est la situation actuelle. Alors, ouais, je peux la monter. La deuxième ligne, c'est ce qui vous attend. Ah, j'ai plus de place. Tac. C'est ce qui vous attend prochainement. Et ensuite, c'est les conseils que vous pouvez recevoir pour vous aider dans peut-être cette reconversion professionnelle. Alors on va voir déjà ce qu'il en est actuellement et si on va vers une reconversion professionnelle ou si c'est pas du tout envisagé prochainement. Alors on va faire ligne par ligne. Alors c'est parti. Alors comme d'habitude je vais vous montrer les cartes et ensuite je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors on a eu le 4 de denier, je sais plus compter, à l'envers. Alors celui-là on l'a déjà eu souvent dans des anciens tirages. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus, puisque normalement vous êtes censé savoir ce que c'est maintenant. Alors, à l'endroit, donc on voit que c'est quelqu'un qui tient son argent, il a les pieds posés dessus, il tient bien les mains, il en a même sur sa tête. Donc finalement, ce qui montre, c'est une certaine stabilité matérielle. Lui, on dirait qu'il veut économiser à tout prix, ne pas lâcher son argent. Vous l'avez eu à l'envers. Donc à l'envers, ce qu'on peut comprendre, c'est que finalement, vous laissez aller l'argent. Soit vous vous faites plaisir, vous aimez dépenser, voilà. Soit, d'une autre manière, vous n'avez l'impression de ne pas le voir passer finalement à cause des dettes ou à cause de tout ce qu'il y a à payer tous les mois, etc. Donc en tout cas, vous avez des dépenses. Ça peut être des dépenses de plaisir ou des dépenses finalement que vous n'avez pas forcément choisies. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous avez, on va dire ça, les poches trouées, que l'argent file en fait. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez un métier instable? Donc peut-être que vous ne gagnez pas beaucoup. Ça peut être, je sais pas moi, l'intérim par exemple, si vous avez des petits jobs. Ça peut être aussi un métier à mi-temps. Ou alors ça peut être un métier à plein temps, mais qui ne suffit pas à... Qui ne suffit pas. On va dire qu'il ne suffit pas à combler toutes les dépenses que vous avez. Alors peut-être que c'est du moins pas assez, pas suffisant comme vous le souhaiteriez. En tout cas, vous vous accrochez peut-être à un travail parce que vous avez des choses à payer. Donc voilà, en tout cas l'argent file. Ensuite, on a le 8 de carreau et le roi de carreau. Alors, en fait, on a celle-là d'abord et celle-là ensuite. Cette carte-là, c'est la carte du voyage, du déplacement. Et celle-ci, ça va plutôt être un homme dans la hiérarchie en fait. Un homme au-dessus, un supérieur, tout ce qui peut être administratif. En tout cas, c'est le travail qui ressort. Alors peut-être que par ces cartes-là, on peut comprendre que vous bougez beaucoup, peut-être que vous avez un travail qui engage des déplacements, ou alors peut-être que vous faites beaucoup de routes. En tout cas, je pense que... Ou peut-être que c'est le fait de faire des trajets qui vous fait aussi dépenser de l'argent. Alors je sais pas si vous vous reconnaissez dans cette situation, mais voilà, ça bouge quoi, ça bouge beaucoup. Peut-être c'est ça aussi qui vous donne envie de changer de métier, hein, je sais pas. Allez, on va voir ce qu'il en vient. Alors, est-ce que cette reconversion va arriver ou pas? Alors, je pense saisir ce qu'il se passe. Alors, je vais vous montrer les cartes une à une et je vais en faire une interprétation linéaire, on va dire, puisque finalement, je pense qu'elles parlent un petit peu toutes entre elles. Il ne faut pas les prendre indépendamment. Donc là, dans mon oracle à moi, format brouillon, on va dire, c'est la carte du tracas. Ensuite, on a l'oracle de Béline
avec la plus belle carte du jeu, avec le bonheur et avec la carte de la femme. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et ensuite, on a Jupiter. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, en fait, le tracas ressort. Donc je pense que c'est vous qui êtes peut-être tracassé par votre métier, par l'argent, par peut-être des déplacements, je sais pas. En tout cas, vous êtes tracassé. Et vous le serez encore un petit peu par la suite. Mais après, on a des super belles cartes. On a la plus belle carte du jeu, avec le bonheur, la joie, puisqu'on voit qu'il y a une fleur, une couronne, un cœur. On voit que vous allez être content, contente. Peut-être que vous êtes une femme, donc peut-être que c'est vous qui ressortez avec la joie, ou peut-être que vous aurez joie avec une femme, donc une collègue, une amie, une vie de couple aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, je pense que ça va y aller en fait crescendo. Vous allez vous sentir peut-être de mieux en mieux, de plus en plus adapté peut-être à votre travail. En fait, peut-être que, je ne sais pas si vous venez de commencer ou pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être une question de confiance en vous. Et que plus vous allez avancer et plus vous serez serein dans le métier que vous faites. Parce que cette carte-là, du coup, de Jupiter, c'est la carte de la chance, c'est la carte de l'épanouissement. Donc c'est vraiment une super belle carte qui rejoint l'oracle de Béline. Donc je pense que peut-être que vous tracassez pour rien. J'aime pas dire pour rien parce qu'il y a toujours des raisons en soi. Hein. Mais peut-être que vous tracassez pour rien et que en fait finalement il y a la chance qui vous entoure. Mais que vous la voyez pas encore. Peut-être qu'elle pointe pas encore le bout de son nez, mais ça arrivera. En tout cas, pour l'instant, là, actuellement, je ne vois pas de rupture en vue. Donc je pense peut-être que vous allez rester parce que vous avez des besoins financiers. Et le fait que vous restiez, je pense qu'en fait, ça va vous apporter un peu plus de joie qu'actuellement. Donc, ou alors que vous êtes tracassé, mais que la joie vient du fait que vous avez de l'argent. Je sais pas, mais en tout cas, cette notion d'argent, je pense qu'elle vous retient à votre travail. Et du coup, je pense pas qu'il y ait de rupture, donc de reconversion professionnelle, sachant que vous avez l'épanouissement. Donc peut-être que par la suite, vous arriverez à être plus ouvert dans le métier que vous faites. Peut-être que vous allez un petit peu plus apprécier. Je sais pas trop. Vous verrez bien par la suite. Alors, les conseils qu'on vous donne pour cette reconversion. Alors, comme il n'y a pas de reconversion professionnelle, ce serait plutôt pour faire face à cette question qui vous taraude un petit peu par rapport au métier. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'arrête? Etc. Alors, en fait, je pense que... Ah oui, il faut que je monte les cartes d'abord, pardon. Le portail de lumière. On voit une femme qui tend la main, entourée de lumière. Plutôt confiante, plutôt... confiante, joyeuse, il y a des couleurs chaudes sur la carte. Et ensuite on a le pilier de lumière, donc pareil, encore un cercle, chaud, orange. Vous voyez qui va vers la direction du ciel en plus, vers la lumière. Donc la première carte, c'est que vous allez avoir de moins en moins peur, vous allez gagner en confiance. On voit qu'elle tend la main et peut-être que c'est vous qui allez tendre la main à votre... votre métier en quelque sorte, ou peut-être que quelqu'un va vous tendre la main et vous aider. En tout cas, là, ce qui est dit avec cette carte, c'est que vous allez vous libérer avec le temps des émotions qui sont instables et qui vous font douter au quotidien. Là, en fait, c'est vraiment une question de confiance et d'avoir de moins en moins peur. Et du coup, on retrouve finalement cette idée aussi dans cette carte-là, puisque cette carte, elle vous invite à vous ouvrir peut-être un peu plus à la spiritualité. Et ce qu'on vous dit, c'est, vous voyez, il y a vraiment le pilier qui va jusqu'à la lumière, jusqu'en haut. Donc, la spiritualité, elle peut vous aider au quotidien. Et en fait, cette carte-là, elle dit également que vos gardiens, vos guides sont là pour vous aider dans votre cheminement personnel, professionnel, et que finalement il faut aussi leur demander de l'aide, leur demander des conseils, et peut-être qu'ils arriveront aussi, eux, à leur manière, à vous envoyer des signes. En tout cas, ils sont là, ils veillent au grain, et je pense que vous allez trouver vos marques petit à petit. C'est aussi une question, je pense que la question que vous vous posez, elle est plus personnelle en fait.
parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît pas forcément, peut-être que vous avez des peurs, des doutes, des craintes, peut-être que vous avez une mauvaise expérience dans le passé, et du coup ce qui vous fait tenir c'est parce que vous avez besoin d'argent, mais peut-être que vous passerez même de travailler, enfin vous avez envie, peut-être, je ne sais pas, mais de pas travailler en fait, vous travaillez parce que c'est nécessaire. Mais je pense qu'au fur et à mesure, vous allez vraiment trouver des aspects positifs au travail, dans le travail. Alors je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est ce qui ressort. Après, on peut peut-être même faire un lien avec cette image, même si finalement les images que je vous ai montrées, c'était pas pour choisir une carte et ce qu'elle signifiait. Mais je pense qu'on peut rejoindre finalement cette image-là de mon oracle que je sortirai prochainement, j'espère. C'est finalement que vous vous êtes immobilisé avec vos vieux démons, avec vos peurs, avec du stress, des blocages. J'ai l'impression que peut-être qu'on retrouve cette idée-là en fait, avec le tracas. Donc je pense que quelque part en vous, il y a une forme d'instabilité et elle cessera. Enfin, elle cessera. Il va falloir travailler sur vous. Mais le fait que vous ayez de l'argent, même s'il part, mais vous allez en gagner. Le fait que vous allez vous ouvrir un petit peu plus, peut-être que quelqu'un va vous aider, peut-être que c'est vous qui allez progressivement prendre confiance. Je pense que vous allez avoir de l'épanouissement et de l'aide de vos guides. Donc n'hésitez pas à leur demander. Et pour moi, je pense que vous allez continuer là-dedans. Alors si c'est des petits boulots, bah continuez à faire des petits boulots par exemple. Ça n'empêche pas que ce soit peut-être des postes différents si c'est l'intérim par exemple. Mais moi je ne vois pas de reconversion. Pour l'instant du moins. Dans un futur proche, pas de reconversion. Voilà. Bah, j'espère que vous êtes quand même satisfait de cette réponse, qui n'est pas totalement négative, même si c'est peut-être pas ce que vous attendiez. Mais non, moi je pense que c'est bien et voilà, faut pas vous tracasser parce que vous n'avez pas de mauvaises cartes. Voilà, si ça ne vous a pas parlé, bah, n'hésitez pas à avoir un autre jeu, un autre tas. Et puis je vous dis à bientôt et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, recoucou au tas numéro 2 qui a choisi cette image-là, cette carte. Hop, je la laisse par là. Alors, la première ligne, c'est votre situation actuelle. Donc, oups, j'ai retourné. Bon, et ben voilà, c'est fait. Ensuite, là, c'est... En fait, je suis en train de réfléchir, je peux pas faire deux choses en même temps. Donc là, c'est la situation actuelle. Là, c'est la situation prochaine, future, on va dire un futur proche. Et ça, c'est une carte conseil pour vous aider dans cette réflexion de reconversion professionnelle. Parce que je pense que si vous avez cliqué, c'est que vous y songez. Voilà. Bon, les choses sont dites, donc on va faire ligne par ligne, hein, et colonne par colonne. Et ben go, hein, j'ai déjà retourné du coup. Alors, on a la carte de la lune qui est renversée. Celle-ci, on l'avait vue dans le précédent tirage, donc je vais pas revenir m'étendre dessus, juste quelques petites bases, mais si vous voulez plus comprendre les cartes, va falloir regarder la vidéo d'avant. Alors, du coup, je vous laisse la regarder un petit peu. Alors, la carte de la lune. Déjà, on peut voir qu'il y a un chien. Le chien, c'est la partie domestiquée de nous-mêmes. Le loup, c'est la partie qui est sauvage. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a une écrevisse en bas. Elle, c'est ce qui nous fait aller en arrière, ne pas toujours oser, ne pas toujours tenter, et elle va dans l'eau. On sait aussi que l'eau, on la retrouve ici. Non, là-bas c'est les montagnes. Donc ici, et on a la lune ici. C'est tout ce qui est lié à l'inconscient, à l'émotionnel, à l'intuition. Donc vous, puisqu'elle est à l'envers, hop, je vous la mets comme ça, c'est que vous ignorez ce qui ne va pas en fait. Vous essayez d'avancer, mais sans trop vous intéresser finalement à ce que vous pensez au plus profond de vous-même. En fait, si vous n'essayez pas de vous intéresser à ce que vous pensez réellement sur une chose, peut-être que vous allez juste retarder l'échéance et avec le risque de ne pas en sortir indemne puisque finalement émotionnellement ça va vous peser.
Donc peut-être que vous faites, je sais pas moi, peut-être, oui, vous devez sûrement faire des efforts pour rester dans un métier, mais vous ne vous écoutez pas assez, puisqu'on l'a à l'envers, cette carte-là. Donc je pense qu'il y a une part d'émotionnel que vous devez mettre de côté pour essayer d'avancer, et je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je réfléchis en même temps, émotionnel. Ouais, peut-être que vous n'êtes pas bien au travail, mais peut-être que vous en avez conscience, mais il y a quelque chose peut-être de plus profond à questionner que ce mal-être au travail. Pourquoi est-ce que vous êtes mal dans votre poste actuel? Parce que si vous regardez cette vidéo et que vous pensez une reconversion, je pense que vous n'êtes pas pleinement satisfait dans votre métier. Et donc, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pleinement satisfait? Essayez de mettre des mots sur les choses, parce que oh ça me plaît pas, j'ai envie d'arrêter, je me sens pas bien, c'est une chose. Mais pourquoi? Ça c'est important. Parce que si vous voulez chercher autre chose par la suite, bah justement il va falloir comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, on a le roi de cœur et la dame de cœur. C'était lui en premier et elle en deuxième. Hein, mais bon. Alors, ce sont des cartes de personnages qui ressortent ensemble. Donc, on peut imaginer que c'est un couple. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en couple et du coup votre partenaire vous soutient émotionnellement? Est-ce que c'est un couple qui va arriver prochainement et qui vous soutiendra émotionnellement? Est-ce que ce sont vos parents qui veillent sur vous? Est-ce que ce sont des amis? Alors ça peut être des amis en couple ou pas forcément en couple du coup. Ça peut aussi être des collègues de travail qui sont là. En tout cas, j'ai l'impression que vous en parlez peut-être autour de vous. Alors peut-être pas dans la sphère professionnelle, mais en tout cas dans la sphère personnelle, comme les amis, etc. Vous en parlez. Vous commencez peut-être petit à petit à en parler. En tout cas, il y a des personnes qui sont au courant de cette idée-là, je pense. Je pense que vous en avez parlé au moins à 2 personnes. Alors peut-être vos parents, peut-être vos frères et sœurs même aussi. Hein. Et si c'est 2 personnes, ça peut être vous et votre conjoint, par exemple. Ou conjointe, hein, pardon. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui vous aident à vous accrocher, qui sont dans le réconfort et qui vous aident en fait à tenir dans des moments qui sont difficiles. Alors je sais pas si vous êtes proche de ces personnes, peut-être que vous les appelez aussi, mais je pense qu'elles ont des mots qui vous apaisent. Parce que là, comme on a la carte de l'émotionnel, peut-être que on a un équilibre entre l'un et l'autre. Voilà. Voilà, ça c'est vos situations actuelles. Alors, est-ce que par la suite, vous allez changer de métier? Alors, on va les regarder ensemble les cartes parce que je pense qu'elles communiquent ensemble. On ne peut pas les regarder une à une toute seule. Donc déjà, la première carte de mon oracle personnel qui était en phase de brouillon mais que j'utilise aussi parce que ça parle bien. Donc on a la carte de sortie de peine. On a la carte pour l'oracle de Béline de l'homme. Et ensuite, on a le Sagittaire pour l'oracle des astres, si je ne me trompe pas de nom. Le Sagittaire, ça m'énerve pour le reflet, faut que je mette mes doigts dessus. Hop, voilà. Le Sagittaire. Alors, si j'essaie de faire un mix de toutes ces informations, j'ai l'impression que vous allez aller de mieux en mieux. Parce que je pense que tous vos doutes vont finalement réussir à s'apaiser. Alors peut-être que ces doutes vont s'apaiser grâce à un homme. Alors est-ce que c'est un collègue de travail, toujours quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un de votre famille, un ami, je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours l'idée que quelqu'un va vous aider à vous sentir mieux dans le domaine professionnel. Alors je ne sais pas si vous allez voir peut-être un psychologue, un psychiatre, peut-être une rencontre prochaine qui arrive. En tout cas, vous allez vous sentir peut-être moins seul au travail. En fait, il y a un changement. Il y a un changement, je pense que je ne sais pas quel déclic vous allez avoir, mais peut-être que vous arriverez à prendre du recul aussi par rapport à votre situation grâce à quelqu'un. Et là, Sagittaire, c'est la carte, oui, c'est la carte du changement.
du dépassement de soi. En fait, c'est voir les choses avec plus d'optimisme. Donc, je pense que cette sortie de peine, enfin ces deux cartes-là, elles parlent bien, puisqu'il y a quelque chose qui va changer en vous. Alors, je pense que c'est dû à un homme. Je ne sais pas qui est cet homme, mais cette personne va vous aider à vous sentir peut-être un peu mieux, vous aider à reprendre confiance en vous, oui, à voir les choses en fait d'un nouvel œil, d'un regard nouveau. Par contre, je vois pas de rupture professionnelle. Je vois que vous avez beaucoup de gens autour de vous qui vous aident, qui vous aiment, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas tant une question professionnelle, c'est plus une question d'ordre émotionnel. Donc ça veut dire, pourquoi est-ce que vous voulez changer de métier? Qu'est-ce qui ne va pas émotionnellement? Qu'est-ce qui ne vous comble pas au niveau de l'affect? C'est ça en fait. Je pense que c'est un questionnement que vous devez avoir sur vous-même et pas forcément sur le métier que vous exercez. Je sais pas comment dire les choses, j'espère que vous me comprenez, c'est un peu compliqué à mettre des mots dessus. On va voir la carte conseil pour vous aider à faire face à cette situation, à cette volonté de changer de métier. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément il y a quelque chose à travailler, j'imagine. Donc on a la carte des funérailles. Hop, on a une personne verte en haut, donc c'est un défunt. Et en dessous, un sarcophage. Ah, c'est peut-être pas un défunt parce qu'il tient des symboles pour purifier. Ouais. Hop. Bon, en tout cas, on a quand même un lien avec la mort. Hop, je mets ma main là. On a un lien avec la mort qui est certain, pardon. Les funérailles, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être lâcher prise et voilà, lâcher ce qui va pas et garder que le positif. On a vraiment, dans l'idée de funérailles et de lâcher prise, aussi cette volonté que vous avez de renaissance, de guérison, une volonté d'aller mieux. Donc peut-être aussi que votre métier vous rend malade. Est-ce que c'est un psy qui vous aide, un psychiatre? Bon, s'il n'y a pas de médecin du travail, de psychiatre, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, parce que c'est dans le futur ça, donc je sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez mais qui va vous aider d'une autre manière, qui va vous faire voir les choses différemment. Voilà. En tout cas, vous allez lâcher quelque chose. Alors, la carte des funérailles, donc ça peut nous montrer que vous allez réussir à guérir de quelque chose, de lâcher prise. Mais du coup, je pense pas qu'il y ait de reconversion. On a plutôt l'idée d'accepter une situation. En fait, j'ai l'impression que vous êtes comme dans une épreuve qui vous sert à expérimenter quelque chose. Alors, c'est pas inenvisageable, impossible d'envisager une reconversion professionnelle parce qu'on a quand même la carte des funérailles. Donc, est-ce que vous allez laisser quelque chose partir? Mais je pense que la reconversion, elle pourra être faite seulement lorsque vous aurez vécu ce pourquoi vous êtes venu expérimenter. Si vous faites ce métier-là, c'est que vous avez besoin d'expérimenter quelque chose. En fait, il y a d'abord quelque chose à comprendre, avoir des déclics émotionnels, peut-être sentimentaux, qui sait. Ouais, il y a d'abord des déclics à avoir. Et tant que vous n'avez pas un déclic, une compréhension claire sur une situation, vous resterez dans cette situation. Donc je pense que vous allez rester dans ce travail pour l'instant, parce que les funérailles, c'est vrai que c'est un peu ambigu. Je pense qu'en fait, voilà, pour envisager une reconversion, il va falloir laisser partir quelque chose de vous. Parce que vous ne pouvez pas changer de travail et garder la petite bête noire qui vous suivra dans chaque dans chaque travail. Vous voyez? Je pense que la question n'est pas est-ce que je dois changer de travail, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, etc. C'est plutôt comment est-ce que je peux réussir à guérir et ensuite pouvoir penser à un travail qui me comblera. Voilà, je pense que là c'est un travail sur vous à faire d'abord avant de penser à une quelconque reconversion.
Ça me gratte la main gauche. Décidément, je vais avoir de l'argent, hein, ça veut dire. D'ailleurs, on peut faire un lien avec cette carte-là, finalement, qui n'était à la base qu'une image, mais qui prend son sens aussi dans le tirage. Cette carte-là, c'est être rongé par le doute. Et on a du bleu qui fait aussi rappel à l'eau, donc à la lune, l'intuition, l'émotivité. Donc je pense que cette carte-là, elle prend son sens aussi dans le jeu. C'est une carte qui fait partie en fait du tirage. Vous êtes rongé par les doutes, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, mais en même temps il va falloir aussi savoir ce que vous voulez profondément. Et qu'est-ce que vous devez aussi guérir profondément. Voilà, j'espère que ce tas vous a parlé. Personnellement, moi j'aime bien le dire à chaque fois, c'est le tas que j'ai choisi pour moi-même. Donc, parce que c'est une question que je me posais récemment, est-ce qu'il faut que je change de métier, etc. Et en fait, avec ce tirage, je comprends que c'est pas ça la question, c'est qu'est-ce qu'il faut que je travaille en moi, sur moi. Qu'est-ce que ce métier-là, en fait, doit m'apprendre sur moi-même. Quand j'aurai eu ce déclic, il va falloir que je réfléchisse si une reconversion est possible et si ça m'apportera quelque chose. Peut-être qu'en ayant compris certaines choses, je n'aurai plus envie de changer de métier, hein, c'est possible. Bon, voilà. On va pas traîner plus longtemps, puisqu'au final, c'est bon, ça a parlé. J'espère que ce jeu-là, justement, vous a parlé. Pour ma part, c'était le cas. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si ça ne vous a pas parlé, n'oubliez pas qu'il y a d'autres choix possibles. Et à bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti pour le tas numéro 3. Hop, ceux qui ont choisi cette image-là. Hop, je vous la montre pour le plaisir. Allez, donc je la mets ici. Alors, on va faire plusieurs lignes. Première ligne, votre situation actuelle. Ah oui, c'est vrai que vous avez plus de cartes que les autres. Il faut que je fasse de la place. Ça, c'est la ligne qui va constituer le futur proche, on va dire. Futur proche. Tac. 3 cartes. Et, oula, je vais retourner. Celle-ci, c'est la carte conseil. Par exemple, quel conseil on pourrait vous donner pour votre reconversion professionnelle, s'il y en a bien une. Donc on va regarder ça ligne par ligne et la dernière carte, la colonne. Oh ah bon, alors déjà, on a cette carte-ci que je vous montre, c'est le 2 de denier. J'avais pas vu qu'il y avait l'eau. Mais de toute façon, c'est le personnage principal qui nous intéresse. Alors, le 2 de denier, on voit un personnage. Ce personnage-là, c'est un jongleur qui se concentre finalement sur l'instant présent comme on peut le voir. Il danse sans penser à rien d'autre. Il est vraiment pris par son activité. Donc, il réussit à garder l'équilibre quand tout bouge autour de lui. Donc là, on peut voir que ça bouge, là, on voit que ça bouge aussi. Donc, comme vous l'avez eu à l'endroit, je pense que vous êtes quelqu'un qui réussit à garder l'équilibre quand rien ne va plus, quand tout est en mouvement, quand ça bouge énormément. En fait, vous avez une capacité d'adaptation qui est remarquable, je pense. En plus de ça, on a aussi cette idée d'équilibre. Donc je pense que vous aimez les relations. Alors peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, hein, je ne sais pas, mais en tout cas vous aimez les relations qui sont équitables. Et vous privilégiez ce genre de relations-là. Vous aimez quand les choses sont posées à plat et que pour tout le monde en fait c'est pareil, dans le milieu professionnel du moins. Donc je pense que vous avez de grandes qualités professionnelles. Hein. Mais le problème, c'est pas vous, c'est votre entourage. Entourage professionnel, hein, j'entends. Alors, je vais vous montrer 9 de pique. Je vais vous dire après 9 de pique, 9 de trèfle, 8 de cœur. Alors, 9 de pique, c'est les contrariétés sur plusieurs plans. Étant donné qu'ici, on est sur le plan professionnel,
Je comprends donc qu'il y a des contrariétés dans votre plan professionnel. Quelles sont ces contrariétés? Alors en fait, cette carte-là, le 9 de trèfle, ça peut être le changement, mais de plein de manières possibles dans le domaine professionnel. Ça peut être un changement d'activité que vous envisagez ou que vous êtes en train de faire. Soit vous signez de nouveaux contrats, ça peut être aussi, alors je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais l'intérim, donc vous restez dans le milieu de l'intérim par exemple, mais vous signez plein de petits contrats. Ça peut être vous qui signez de nouveaux contrats aussi, hein. Je sais pas, vous changez de travail actuellement, peut-être que vous avez déjà changé de travail, je sais pas, peut-être que vous envisagez encore de changer. En tout cas, nouveau contrat. Ça peut être des nouvelles collaborations, donc ça veut dire aussi que vous allez peut-être avoir de nouveaux collègues. Mais ça peut aussi parler de nouvelles activités, de nouvelles opportunités. Donc ça peut prendre plein de situations possibles et différentes. Donc on a quand même une carte de changement et de contrariété. Je ne sais pas ce que je dois en déduire pour l'instant, donc je vais attendre un petit peu de voir la suite. Et le 8 de cœur, alors normalement ça peut être une bonne carte, mais quand elle est entourée de cartes négatives comme ça, c'est la carte de la tromperie. Donc, pour moi, vous avez de bonnes capacités, mais d'un autre côté, votre environnement n'est pas favorable à mettre en valeur ces capacités-là. Alors peut-être que vous avez déjà fait des démarches pour quitter votre emploi. Peut-être que c'est déjà fait, hein. Peut-être que vous avez déjà entamé les démarches. On va voir. On va voir. Oula. Donc pour les prochains mois ou semaines, en tout cas c'est un futur proche, hein. C'est pas très beau, hein. Alors, je vais les lire ensemble, donc je vous montre les cartes pour l'instant. On a la carte du retard. On a la carte, pas très belle, du procès, avec une énergie négative de Mars, carte agressive. Et la faille, dans l'oracle des astres. Hop, je vous montre la faille. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont vous demander beaucoup de patience parce que ça va prendre du retard. Donc, peut-être une situation qui prend du retard, des papiers qui font retard. Aussi, on a la carte de la dualité du procès. Donc, peut-être que c'est un contrat qui prend du retard. Ou peut-être que c'est une démission qui prend du retard. Ou un licenciement qui prend du retard. Parce qu'on a un changement, une nouveauté. Donc, est-ce que c'est vous qui allez changer d'emploi et ça prend du temps? Ou est-ce que c'est quitter votre emploi qui prend du temps? En tout cas, on a des fers qui se croisent. Donc j'ai l'impression que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'a pas la même opinion que vous sur une situation donnée. Et avec la carte de la faille, cette carte-là, elle parle de stérilité, que les choses n'avancent pas, que vous avez l'impression qu'il y a du vide, vous êtes là à attendre et que rien ne se passe. En plus, sur la carte de la faille, on voit bien des fissures. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se brise dans le milieu professionnel, qui se brise en vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne semble pas vouloir avancer. Alors, est-ce que vous êtes en procès ou en lien avec la justice par rapport à un travail, les prud'hommes ou un licenciement abusif ou alors votre patron qui veut pas vous laisser partir, qui vous tient avec quelque chose. Mais moi j'ai l'impression que les démarches ont déjà été faites, mais que ça n'aboutit pas comme vous voulez. Enfin, ça n'aboutit pas. Ça n'avance pas. La finalité, moi je ne l'ai pas. On va voir quel conseil l'univers aurait à vous donner dans cette situation qui me semble bien délicate, parce que vous avez énormément de qualités, mais j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans un environnement qui ne veut pas de vous, en fait. C'est désolant à dire, hein, mais
C'est vraiment l'impression que j'ai. Le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, surtout avec le reflet qui est pénible là. En fait, cette carte, elle vous dit que rien n'arrive par hasard et que vous allez grandir et grâce à cette expérience, vous rapprocher de la spiritualité. En fait, ça c'est une carte qui est très très spirituelle et qui vous demande de vous rapprocher de ce domaine-là. Et en fait, cette carte-là, si elle avait un conseil à vous donner, ce serait pense à la lumière. Vraiment, c'est la lumière, la lumière, la lumière, c'est ce que vous devez retenir. Pense à la lumière et au fait que tout ce qui est obscurité, tout ce qui est morcellement, tout ce qui est faille, tout ce qui est isolement, comme on peut le voir sur cette carte-là, s'écarte de toi. Il faut vraiment penser comme une boule d'énergie, une boule de lumière qui viendrait tout raser sur son passage. Cette carte-là, elle indique bien qu'on veille sur vous, là-haut, que vous n'êtes pas seul, que en fait, de cette situation-là, bien sûr, ça va être difficile, mais vous allez apprendre des choses. Hein. Et je pense que c'est peut-être pour vous rapprocher de vous-même hein, et vous rapprocher de la spiritualité. Je ne sais pas par quel biais vous pouvez vous rapprocher de la spiritualité. Je ne sais pas si vous avez la foi, si vous priez, mais peut-être que c'est le moment pour débloquer votre foi. Peut-être que votre foi fera avancer les choses, hein, parce que quand on pense positif, on a tendance à dire qu'on attire le positif. Bon alors, il faut que je me renseigne là-dessus. Hein. Mais si c'est le cas, eh bien, pensez positif. Hein. Même si ça a l'air pas facile du tout, parce qu'on a quand même des énergies qui sont agressives. Donc, d'ailleurs, mon regard se perd sur cette carte-là. Je pense que c'est pas anodin que mes gardiens aient pioché cette carte-là pour ce tas numéro 3. Parce que en fait c'est la carte qui symbolise la force et notamment la force intérieure, la confiance en soi et le fait qu'on croit que tout peut être possible du moment où on le désire et qu'on se bat pour. Je sais pas si vous voyez bien, mais les bras forts comme ça sont en pointillés. Donc c'est quelque chose qui demeure invisible mais qui est pourtant bien là. Donc je pense que vous avez une force en vous pour faire face à cette situation, mais il ne faut rien lâcher, il faut croire en vous, croire que c'est possible, et peut-être vous rapprocher de la spiritualité d'une certaine manière. Voilà, j'espère que ce tas vous a parlé, j'espère que vous arriverez au bout de ces problèmes professionnels. En tout cas, il y a une rupture, hein. Il y a une rupture hein, pour moi. Voilà. Si ça ne vous a pas parlé du tout, bah, sachez qu'il y a quand même 3 autres tas. Donc bon, j'espère que ça vous aura parlé quand même. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bon courage à vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'avoir la foi. Voilà, au revoir. Coucou au tas numéro 4 qui a choisi... Oula, ça tourne. Qui a choisi cette carte-là, cette image-là. Alors, on la met ici. Alors, on va travailler en plusieurs lignes et colonnes. La première ligne... Ah bah, vous en avez des cartes. La première ligne, c'est votre situation actuelle. La deuxième ligne, c'est... Ah bah oui, vous en avez. Le futur proche, est-ce qu'une reconversion professionnelle vous attend? Et cette dernière carte, on va la mettre ici, ça sera une colonne, on va dire, à elle seule. Ce sont les conseils qu'on peut vous donner, que l'univers peut vous donner pour votre reconversion professionnelle, s'il y en a bien une. Ou en tout cas, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est parti. Aïe, 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 aïe. Hop. Alors déjà, on va commencer par la carte du jugement. Donc la carte du jugement, vous l'avez eu à l'envers, mais je vais vous en parler à l'endroit parce qu'on l'a jamais eu dans nos tirages auparavant. Alors je vous laisse la regarder attentivement. Voilà, j'espère que vous comprenez la scène. En tout cas, je vais vous l'expliquer. Donc, désolée pour le reflet hein, d'ailleurs. On voit qu'il est tout en haut, on voit qu'il y a un ange qui fait sonner une trompette. Et que les morts, hein, en dessous, on voit qu'il y a des cercueils, sont très reconnaissants. Et on voit qu'ils reviennent à la vie. Vraiment plein de joie. C'est vraiment... ils sont heureux. On voit leur visage, ils sont très reconnaissants.
ils se réveillent, ils sont dans l'entente, la reconnaissance. C'est vraiment une carte de joie, de paix, de reconnaissance en fait. Sauf que vous l'avez eu à l'envers. Donc j'ai l'impression déjà d'une part que vous avez raté des occasions, un appel, ignorer un appel peut-être, louper le coche de quelque chose. Parce que lui, il a su prendre la situation en main pour réveiller les morts. Donc vous, peut-être que vous avez manqué une situation qui vous fait vous retrouver dans celle où vous êtes actuellement. Alors je sais pas si je suis très claire. Moi j'espère que vous avez compris l'idée. Et la deuxième chose que peut nous faire penser cette carte-là, c'est le peu de reconnaissance que votre entourage professionnel peut avoir de vous. Mais aussi, j'avais pas pensé à cette option, la troisième option, ce serait donc que vous avez peu de reconnaissance dans le domaine professionnel, donc dans là où vous travaillez actuellement. Donc voilà, en tout cas, il y a cette idée vraiment de reconnaissance qui n'est pas au rendez-vous, peu importe de quel côté c'est, peut-être que c'est même des deux côtés, vous et votre environnement, et en même temps que vous avez loupé quelque chose qui vous fait vous retrouver justement dans cet environnement-là. En tout cas, ici, c'est pas top. C'est pour ça qu'au début, j'étais ouf. Ça fait pas plaisir à voir. On a la dame de carreau. On a le roi de trèfle. Et on a la dame de pique. J'arrive jamais à lire ce symbole, cette couleur, mais le roi de pique. Le roi de pique. La reine, la dame de pique. Décidément, je n'y arrive pas. Et en tout cas, on a beaucoup de personnages. Ces personnages-là, c'est pas anodin qu'ils soient là. Parce qu'ils sont liés à des ragots. Alors on a des personnes de votre entourage professionnel qui adorent les ragots et qui ont un sale caractère. Alors peut-être que c'est vous qui adorez les ragots et avez un sale caractère et que votre environnement professionnel ne vous supporte pas, mais je ne pense pas que ça soit ça. Très honnêtement, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est le milieu professionnel dans lequel vous êtes qui n'a pas une bonne atmosphère, j'allais dire un bon aura, mais vous comprenez l'idée. Voilà, une bonne atmosphère, une bonne énergie, où on a des gens qui sont négatifs, qui aiment colporter, qui sont pas... j'arrive pas à trouver le mot. J'arrive pas à trouver mon mot. Bon, qui disent pas forcément les choses en face, c'est pas le mot que je cherchais. Ouais, j'arrive pas à trouver mon mot. Bref, c'est pas grave, on va pas partir là-dessus. Si le mot ne vient pas, c'est qu'il doit pas venir. Voilà, donc le manque de reconnaissance, ça peut être de vos collègues, hein, de vos collègues ou de votre patron. Je sais pas si vous travaillez seul ou à plusieurs, mais ouais, votre entourage il est pas cool quoi. Il est vraiment pas cool avec vous. Et c'est sûrement dû à votre entourage professionnel, hein, bien sûr, que vous avez envie de démissionner ou de faire une reconversion professionnelle ou d'envisager même un licenciement, je ne sais pas. Mais c'est pas tant à cause du travail en lui-même, peut-être qui vous déplaît, mais c'est peut-être même plus les gens qui vous donnent envie de juste tout plaquer et de partir. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la suite? Eh ben ça va ça, contrairement à ce qu'on a en haut. Bon alors c'est un peu compliqué à interpréter. Si vous envoyez une autre interprétation, vous pourrez le dire en commentaire. Je vais vous en faire une, j'espère. Ouais, je vais même vous en faire deux. J'en vois deux pour l'instant. Alors, déjà, on a la carte de mon oracle personnel du bébé. On voit une grande plante et à côté un petit bébé, quelque chose en gestation qui arrive juste à éclore. À côté de ça, on a deux belles cartes de Vénus. Donc Vénus, c'est la beauté, l'amour, tout ce qui est beau finalement, qui nous dit union, deux cœurs embrasés qui font victoire. L'amour qui fait victoire. Et la paix, on dépose les armes. Et l'Ouroboros, le cercle. Donc justement, c'est la fin de cycle. Alors, de ce que je comprends dans tout ça,
c'est que vous avez deux possibilités. Soit vous avez un projet en route, ce projet-là, ça peut être un bébé et une vie de famille, puisqu'on a le bébé et l'union. Donc ce qui arrivera par la suite, c'est que cette union-là, ou cette vie de couple, cette relation amoureuse et familiale, vous apportera la paix. Et c'est ça en fait qui mettra un terme à votre solitude et à votre isolement par rapport au contact social en quelque sorte. Pardon, je n'arrive plus à parler décidément. Donc je pense que votre vie de famille peut avoir tellement d'importance par la suite qu'elle vous fera oublier le négatif du travail et que vous irez vraiment juste pour travailler et pour vous prendre la tête avec les personnes avec qui vous allez travailler tous les jours finalement. La deuxième possibilité, c'est que vous avez un projet en gestation qui émerge petit à petit et qui vous réjouit totalement, qui vous apporte énormément de paix, de sérénité et finalement qui aboutit. Donc c'est quelque chose qui va changer pour vous et qui va vous donner un autre regard sur le monde professionnel. Alors pour l'instant, pour être honnête, je ne vois pas de rupture. Mais en tout cas, il y a quelque chose à côté qui va tellement vous combler, que ce soit un projet de famille ou même un projet personnel, hein, qui peut être d'ordre professionnel ensuite. Mais ça va tellement vous combler qu'en fait, tout ce que vous allez retenir, c'est plus ce qui ne vous convient pas, mais c'est finalement tout ce qui vient à côté du travail. Pour l'instant, en fait, ce que vous voyez énormément dans votre vie, vous pensez tout le temps à votre travail. Et par la suite, vous arriverez à faire un pas de côté et à ce que votre travail ne mine plus votre morale. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça. C'est soit la vie de famille, soit un projet. Pour l'instant, je vois que ça. Peut-être que vous y voyez quelque chose d'autre qui vous parlera. Hein. N'hésitez pas à me le dire, hein, mais on a la fin d'un cycle. Donc il y a bien un changement. Un changement dans le domaine, je pense que c'est dans le domaine familial ou personnel. Hein. Parce que ce sont des projets qui sont personnels de toute manière. En tout cas, c'est bon. Hein. Enfin, c'est bon. Ça va porter ses fruits. Allez, on va voir le conseil du coup, même si c'est pas de l'ordre de la reconversion professionnelle, c'est plus de l'à côté. Qu'est-ce qu'on pourrait tout de même vous conseiller pour cet à côté, on va dire la Reine des Cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Alors, je vous laisse regarder la carte de l'oracle d'Isis. Je sais pas si on voit très bien parce qu'il fait tellement sombre. C'est pas évident de vous montrer très bien les cartes. C'est vrai qu'il fait nuit tôt hein, maintenant. Voilà. Alors, on voit que le personnage est serein, elle ouvre les bras. Est-ce qu'elle est souriante? Elle n'est pas forcément souriante, mais on voit qu'elle est confiante. Elle est vraiment là et elle accueille, vous voyez, avec sa posture. En fait, cette carte-là, ce qu'elle signifie, en plus il y a des ailes, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a des ailes. C'est que si tu tournes en fait ton pouvoir personnel, donc tout ce qu'on a vu sur la dernière ligne, tu le tournes du bon côté, parce que là je sais pas si tu l'utilises vraiment en tout cas, ton pouvoir personnel t'apportera de la paix. Elle tient un sceptre, elle est là et elle se sent en confiance et en paix. Et en fait, si vous changez d'état d'esprit, si vous en avez un qui sera différent de ce que vous avez actuellement, peut-être que le professionnel prendra moins de place dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que ça vous pèse, tous ces ragots, tous ces jugements qui sont pas toujours bons ou pas toujours appréciables, toujours mal dit ou toujours, je sais pas comment dire, mais mal accueillis par vous. Et en fait là ce qu'on vous dit c'est concentrez-vous sur vos projets qui sont personnels et donnez moins d'importance au reste. Donc pas de reconversion professionnelle pour l'instant, mais des projets qui portent leurs fruits et qui vous combleront plus que même de changer de travail finalement. Parce que si vous changez de travail et que vous ne faites pas ces projets perso, peut-être que vous ne serez toujours pas comblé. Donc gardez selon moi ce travail et comblez-vous d'une autre manière. Et après vous verrez hein, par la suite. Hein. En tout cas c'est le conseil qu'on vous donne, j'ai l'impression. Et cette image-là, elle peut faire écho finalement soit encore à des personnages et à l'idée de Rago, vous voyez, soit ça peut aussi être une carte de personnage qui rejoindrait la deuxième ligne et qui serait
la vie de famille, l'amant, le conjoint, si vous êtes une femme, ou peut-être que c'est vous si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi. En tout cas, dans ce jeu, c'est rempli de personnages. Donc ça ne m'étonne pas que finalement l'image soit un personnage. Hein. Ça ne m'étonne, mais alors pas du tout. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que j'ai été claire dans ce tirage. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sous-marines et de non-dits dans votre milieu professionnel. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous ayez compris. Donc j'espère que vous avez compris. J'espère aussi que ça vous a parlé. Si ça n'a pas été le cas, vous avez 3 autres tas. Et je vous dis à la prochaine dans une vidéo qui arrivera sûrement la semaine prochaine. J'essaie d'en faire une par semaine, à peu près. Et puis voilà, à bientôt!